le sacrifice. Toute prière doit s'attacher au sacrifice pour avoir de la puissance. Une prière qui n'a pas de sacrifice est comme une incantation sans sacrifice. Quand quelqu'un veut faire du mal à une autre personne dans le monde des ténèbres, après toutes ces incantations et ces invocations, il prend un animal qui sacrifie. L'animal qui sacrifie, il utilise le sang de l'animal pour faire des libations. Or, au travers du sang, il peut appeler la vie. Parce qu'il prend la vie de l'animal pour attirer un esprit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, aucun esprit quitte le monde spirituel et vienne opérer et s'immiscer dans une affaire humaine. Il lui faut du sang. C'est pour cela que Dieu, pour mener le salut dans l'humanité, avait besoin du sang de quelqu'un et Jésus est mort. Mais en dehors du sacrifice de Jésus, il y a des sacrifices qu'un homme peut faire qui permettront à sa prière d'avoir de la puissance. Cindy Trim disait, quand un homme prie, sa prière devient atomique. Mais quand un homme prie et fait des sacrifices, sa prière devient nucléaire. Si vous avez suivi l'histoire dans Hiroshima et Nagasaki, c'était la bombe quoi? Atomique. Si une bombe nucléaire tombe là-bas, aucune espèce de vie ne peut se développer après 60 ans. La bombe atomique, elle fait des dégâts. Mais la bombe nucléaire, elle fait des dégâts 10 fois plus puissants. Un homme qui prie sans sacrifice est un homme qui prie sans résultat. Ce qui donne des résultats à votre prière, c'est les sacrifices, les offrandes. Tu ne peux pas prier pour que ton travail prospère alors que tu n'es pas capable de donner ta dîme. Tu ne peux pas prier pour que Dieu ouvre des portes pour toi alors que tu n'es pas capable d'utiliser ton même argent pour faire certains sacrifices. Est-ce que tu sais que celui qui veut ta place, il peut tuer un mouton, il peut tuer un cabri, il peut tuer un bœuf, il peut tuer un âne, il peut tuer un cheval, il peut même tuer un homme pour te tuer. Chaque année, les gens vont au bord d'eau, ils vont en bas des montagnes, ils vont dans les collines, ils vont dans les forêts, ils vont parler à des bois, ils vont parler à des statues, ils vont adorer la terre, ils vont faire des choses. Ces sacrifices qu'ils font, ce n'est pas vain. Parce qu'en faisant ces sacrifices, ils donnent droit et pouvoir à des esprits pour agir. Mais toi, après tes prières, sur quel sacrifice tu comptes? Logiquement, tu me diras que tu comptes sur le sacrifice de Jésus. D'accord, mais pourquoi Dieu a rendu visite à un monsieur qu'on appelait Corneille? Dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, 6 on parle de Tabitha, 7 on parle de Corneille. Il dit, Dieu a entendu tes prières et à cause de tes aumônes et de tes offrandes, j'ai été envoyé. Dieu entend la prière, mais Dieu envoie un ange quand il y a des sacrifices. Quel sacrifice tu fais pour atteindre des dimensions? Que personne ne te trompe. Moi qui suis arrêté ici, il y a des sacrifices que je fais pour Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices que j'ai fait. Les gens font beaucoup de paroles, ils disent beaucoup de choses. Mais rassure-toi, je ne peux pas descendre, je ne peux pas tomber. Parce que Dieu a sa main sur moi. Et il y a des actions que j'ai posées qui parlent toujours en ma faveur. Je suis comme un ballon. Quand tu me mets en bas, que je ressors, c'est plus fort. Et je prie pour toi que cette grâce soit attachée à ta vie au nom de Jésus.